Bonjour et bienvenue. On a tous déjà vu ces petits patchs qu'on se colle sur la peau. Ça a l'air simple, hein, mais une fois qu'il est posé, comment ça fonctionne au juste? Eh bien, derrière cette simplicité se cache une science assez fascinante. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Le patch est là, bien collé, mais tout le mystère se joue juste en dessous, sous la surface de la peau. Comment une application aussi simple peut-elle avoir un effet sur tout notre corps? Alors, pour commencer, une petite surprise. Cette technologie est en fait tout sauf nouvelle, loin de là. La voie transdermique, c'est une méthode médicale qui a fait ses preuves depuis longtemps et qui aujourd'hui trouve simplement de nouvelles applications dans le monde du bien-être. Un petit retour en arrière pour s'en convaincre. Années 70, hop, premier patch contre le mal des transports. Dans les années 80, on a tous en tête les fameux patchs à la nicotine. Années 90, c'était au tour des traitements hormonaux. Ce qui est dingue, c'est de se dire que la méthode utilisée pour des actifs naturels aujourd'hui, eh bien c'est une technologie médicale qui est super solide et éprouvée depuis des décennies. Ok, passons maintenant au cœur du sujet, la science pure et dure. Comment notre peau, qui est censée être notre barrière numéro 1 contre le monde extérieur, peut-elle en fait devenir une porte d'entrée? On a tendance à voir notre peau comme un bouclier, une sorte de muraille impénétrable. Et c'est vrai, elle nous protège, mais ce n'est pas tout. C'est aussi notre plus grand organe, un organe complexe qui a la capacité d'absorber certaines choses et de les faire entrer dans notre organisme. Et c'est justement ce mécanisme naturel qui est utilisé ici. Voilà le terme technique, administration transdermique. En clair, ça veut juste dire qu'on se sert de la peau comme d'un passage pour que les ingrédients actifs arrivent directement dans le sang, et de là qu'ils puissent se diffuser dans tout le corps. C'est une voie directe. Et ça change absolument tout. Alors évidemment, toutes les molécules ne peuvent pas passer comme ça. Pour obtenir ce laisser-passer, il y a 2 règles d'or à respecter. Premièrement, la molécule doit être toute petite, vraiment minuscule. Deuxièmement, elle doit être ce qu'on appelle lipophile, c'est-à-dire qu'elle aime le gras. Et c'est logique parce que les membranes de nos cellules de peau sont faites de lipides. C'est la clé pour pouvoir se faufiler à travers. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va suivre le parcours d'une de ces molécules. On peut vraiment imaginer ça comme un petit voyage, un périple qui se déroule en 4 étapes bien précises. Étape 1, le réservoir. C'est le patch lui-même. Les ingrédients sont là, bien au chaud, prêts à être libérés de manière contrôlée. Étape 2, la traversée de l'épiderme. C'est la partie la plus difficile, la barrière la plus sélective de la peau. Une fois ce cap passé, on arrive à l'étape 3, le derme. Là, les actifs se baladent jusqu'à trouver le réseau de vaisseaux sanguins. Et enfin, étape 4, la circulation. Les molécules entrent dans le grand bain, la circulation sanguine, et sont distribuées partout dans le corps. Tout ça nous amène à une question assez logique. Au fond, quelle est la différence avec une bonne vieille gélule? Pour bien comprendre, mettons-les face à face. Le parcours de l'un et de l'autre, c'est le jour et la nuit. Une gélule, elle, doit traverser tout le système digestif. Sur son chemin, le foie va en détruire une bonne partie avant même que les actifs puissent agir. C'est ce qu'on appelle l'effet de premier passage. Le patch, lui, c'est le grand contournement. Il évite tout ce circuit. Les actifs filent directement dans le sang. Le résultat est sans appel. Pas de perte en route, une diffusion toute douce et constante, et pas besoin de se rappeler de le prendre. Et c'est ça qui nous amène aux plus grands avantages de cette méthode. Cet effet qui est à la fois prolongé et incroyablement stable dans le temps. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. L'idée, ce n'est pas de créer un choc, un pic d'action très intense mais très court, non. Le but, c'est d'apporter un soutien stable, continu. C'est une philosophie complètement différente. En pratique, soutien continu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évite les montagnes russes, les effets qui montent et qui descendent d'un coup. L'action est stable, elle est régulière et elle peut durer jusqu'à 8 heures. Le corps reçoit ce qu'il lui faut de manière constante, que ce soit pour l'énergie pendant la journée ou pour la détente pendant la nuit. Bien sûr, ça ne marche pas avec n'importe quoi. Cette méthode est particulièrement bien adaptée à des actifs naturels dont les molécules ont pile la bonne taille et les bonnes propriétés, comme celles qu'on trouve dans la lavande, le ginseng ou encore l'ashwagandha. C'est vraiment là que la science et la nature se rencontrent. Alors la question finale, est-ce que cette technologie médicale qui a largement fait ses preuves et qui est aujourd'hui réinventée pour le bien-être pourrait être l'avenir de nos routines quotidiennes? C'est une approche qui est à la fois simple, discrète et diablement efficace pour prendre soin de soi. La question est posée.